que tu te souviens de Napster? Ou est-ce que tu utilises BitTorrent? Ce sont des exemples d'architecture distribuée qui sont exactement à l'opposé des plateformes qui dominent le web actuellement. Si l'on fait un peu d'histoire des architectures, il faut rappeler que pendant des années, jusque dans les années 70, l'informatique fonctionnait à partir de gros ordinateurs qu'on appelait mainframes, dont IBM était le leader industriel. Les opérateurs étaient sur des terminaux sans puissance de calcul locale et dépendaient du temps alloué par la machine, du temps partagé. Mais avec la micro-informatique, au début des années 80, le calcul s'est déplacé vers les postes des clients, avec un accès à des serveurs pour certaines données, services ou applications. Cela s'appelle l'architecture client-serveur. Et c'est encore elle qui est la plus fréquemment utilisée. C'était un déplacement technique, mais aussi socio-politique considérable. La puissance de calcul était décentralisée, mais les échanges devaient toujours passer par un serveur. Et puis est arrivé le peer-to-peer, où toutes les machines peuvent devenir des serveurs à tour de rôle et coopérer. Ça, c'est une architecture distribuée, exactement dans la même philosophie que dans l'Internet des débuts. Elle est plus robuste car il n'y a pas de centre, en théorie. Voilà la boussole qui peut résumer ces architectures. Mais quand on fouille un peu, on se rend compte que l'architecture de Napster, ce n'est pas celle de BitTorrent, alors qu'on dit pourtant que dans les deux cas, ce sont des modèles distribués. Pourquoi est-ce important? Tout simplement parce que Napster tenait un index central des endroits où étaient placés les fichiers des morceaux de musique des participants, ce qui veut dire que le stockage était distribué, mais que l'orientation ne l'était pas. Résultat, lorsque les majors américaines de la musique ont voulu s'attaquer à Napster, ce fut vite fait car on savait quelle machine attaquer. Et Napster a très vite perdu. Mais d'autres modèles existaient et ont survécu. Tu connais sans doute Emule, qui est hiérarchisé, parce que les machines qui hébergent les sources sont connues, mais l'index, lui, est distribué, et ce sont elles qui fonctionnent comme serveurs, ce qui permet de s'orienter dans un catalogue énorme de toutes les sources possibles. Avec BitTorrent, ça va beaucoup plus vite, car toutes les machines deviennent serveurs au moment même où elles reçoivent les paquets des fichiers qu'elles ont demandés. Le problème, c'est quand tu cherches quelque chose passé de mode ou trop pointu. Il peut se trouver qu'il n'y ait plus aucune machine où le trouver. Et puis il y a encore les communautés fermées ou cryptées, qui là ne partagent qu'en leur sein et qui filtrent les entrées. Comme tu le vois, il y a plusieurs façons de fonctionner en architecture distribuée. Bitcoin ou d'autres services très performants fonctionnent sur le même principe, mais même là, il faut choisir parmi une pluralité de modèles. Bref, il faut faire de la politique des architectures numériques.